Savais-tu que le mot bonheur est presque aussi souvent mentionné dans ce cours que le mot pardon? Ça signifie que Dieu aimerait que tu sois heureux. Il aimerait que tu sois heureux sans condition. Mais autant que nous cherchons encore le bonheur dehors dans notre projection, autant que nous ne pouvons pas le trouver. Et pour cette raison, dans la leçon d'aujourd'hui, nous sommes invités que par-dessus tout, nous voulons voir. Par-dessus tout, nous voulons voir. Et si nous voulons voir, et si nous voyons suite à notre détermination de vouloir voir, nous allons voir le bonheur. Ça doit être conscient pour nous qui nous voyons le malheur, autant que nous percevons les limitations, des limites, de percevoir des limites, une limitation, ça vient de cette idée que nous croyons que le monde a quelque chose à nous proposer, à nous offrir encore. Ou plutôt que je constate que ce que je vois dans ce monde ne peut pas me rendre heureux. Et si nous regardons ainsi dans le monde, avec cette idée du bonheur dans le monde, nous ne pouvons pas être heureux. Dans la Bible, il y a une citation, bon, je ne suis pas un grand connaisseur de la Bible, mais par contre, à cela, je me suis rappelé parce qu'à l'époque, cela m'a choqué. J'ai eu une phase, avant que je connaisse le cours, où j'avais la Bible avec moi et où je lisais parfois, et cela aussi m'apaisait à l'époque. Mais voilà, il n'y a pas tout que j'ai compris, mais certaines choses, voilà. Et cette situation m'a vraiment très troublée à l'époque. Cette citation était on donne à celui qui a, on prend à celui qui n'a pas. C'est-à-dire que celui qui a, on donne. C'est-à-dire que celui qui a le bonheur, on lui donne encore plus de bonheur. Mais celui qui n'a pas, on lui prend encore ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'autant que nous n'avons pas ce bonheur, on nous enlève ce que soi-disant nous avons acquis pour nous, ou ce que soi-disant nous possédons. Et lorsque nous commençons à voir, nous allons commençons à reconnaître la vérité, nous commençons à reconnaître que nous sommes heureux. Par-dessus tout, je veux voir est une leçon de pardon, parce qu'ainsi, j'abandonne tous mes jugements. Prétendant, tu ne saurais pas ce qu'est un arbre. Tu ne sais pas ce qui est un pommier ou un oranger. Imaginons que tu n'as aucune idée ce que c'est un arbre. Tu sais simplement, tu verras ce soi-disant arbre, c'est que tu verras ce bois avec des branches sans feuilles et tu ne savais pas quoi faire avec ça, tu ne connaissais pas.
tu n'aurais pas cette idée ne t'arriverait pas à l'esprit que soudainement il pourrait pousser des oranges ou des pommes ou des pêches sur cet arbre. Tu n'aurais aucune idée de ça. Et malgré cela se passe. Des puces d'arbres poussent par exemple des oranges. Tu vois des oranges. Et si nous appliquons ça à nous-mêmes, la plupart du temps, nous sommes en route avec l'idée que nous cherchons les oranges. Et ensuite, nous demandons à certains arbres, ou plutôt nous demandons au monde, si le monde peut nous donner des oranges. Ou par exemple, si un partenaire amoureux peut nous donner les oranges. Et parfois, nous avons de la chance. Et mon partenaire me donne des oranges. Il met les oranges sur mon arbre. Sur cet arbre que soi-disant je suis. Et pendant un moment, je suis heureux. Le monde m'a donné ce que je cherche. Mais après peu de temps, les oranges commencent à pourrir. Ils pourrissent. Ils commencent à mourir, on pourrait presque dire. Et à un moment donné, ils sont plus comestibles. Et ensuite, nous continuons, nous cherchons un autre but, un autre objectif. Nous cherchons par exemple un nouveau partenaire de vie ou un nouveau travail ou un nouveau appartement. Nous cherchons le bonheur là-dedans et quelque part, par exemple, nous trouvons ce nouveau travail et nous croyons maintenant, voilà, c'est ça, nous gagnons plus d'argent. Ah oui, maintenant nous sommes remplis avec des oranges. Et il semble que notre oranger est plein d'oranges. Parce que nous avons eu de la chance de mettre les bonnes objectifs. Le monde nous prête pendant un petit instant, brièvement, les oranges et ils vont être mis sur cet arbre que je suis et je m'expérimente ensuite en tant qu'oranger et je crois être quelqu'un. Et soudainement, je constate, ces oranges commencent à pourrir. J'ai besoin des nouveaux buts, des nouveaux objectifs, et ainsi de suite. Et nous devons savoir que ce bonheur que nous cherchons vient de nous. Nous ne sommes pas cet arbre desséché qui a besoin de quelque chose de ce monde. Nous ne sommes pas ceux qui ont besoin de quelque chose du monde. Nous sommes ceux qui devons et voulons reconnaître que les oranges poussent de nous-mêmes, par nous-mêmes, que le soi du Christ commence à s'épanouir par nous, à travers nous. Si nous tournons notre regard vers l'intérieur, si nous utilisons notre vision spirituelle, à ce moment-là, nous allons reconnaître, c'est moi le Christ. Tous les oranges que j'ai cherchés, ils sont en moi.
Et ça, c'est cette leçon aujourd'hui qui nous invite de pratiquer en permanence, de rester dans cette pratique et pour pouvoir voir et reconnaître que tout est en nous. Mais si nous nous empruntons quelque chose du monde, qu'est-ce qui devrait arriver? Comment pourrons-nous ainsi expérimenter le bonheur? Et peu entre nous s'arrêtent pour constater que tout ce qu'il cherche est en lui, tout est dans son esprit. Et ça, c'est cette éducation, cette formation d'esprit. Et celui qui reconnaît le Christ en lui, pardon, il peut diffuser cette puissance du Christ. Il peut émaner cette force du Christ en lui. Et tous les arbres autour de lui ou sur le monde entier, il peut les rappeler. Et les oranges sont en toi. La lumière est en toi. Ce que tu cherches est en toi. Si tu es dans un monde asséché où chacun cherche son bonheur individuel, son propre bonheur, et tu commences soudainement à fleurir, à épanouir en tant qu'oranger, et tu portes tes fruits, chacun va le constater, parce que chacun aimerait ce que toi tu as, chacun cherche cela. Et ainsi, à travers toi, le monde peut s'arrêter. Il peut regarder en dedans, peut regarder en lui-même. Et chacun peut abandonner ses propres limites, ses propres lois de manque après lesquelles ils vivent. Enfin, ça peut être abandonné. Ils expérimentent l'abondance et la prospérité en eux-mêmes. Et ici, notre quête se termine. Nous avons trouvé le bonheur par l'introspection, par la pratique du pardon. Et souvent, ça n'a pas l'air autant que tu te vois en tant qu'oranger où il n'y a pas de feuilles et pas de fruits. Parce que nous nous voyons ainsi autant que nous courons dans ce monde et que nous avons besoin de quelque chose. Autant que tu vois ainsi, ça n'a pas l'air que quelque chose est en toi, semble être en toi, il semble pas avoir des indications que les oranges poussent de toi. Et pour cette raison, le cours nous invite aujourd'hui de pratiquer, de répéter peut-être 1000 fois, de répéter, de pratiquer 1000 fois par-dessus tout, je veux voir, pour constater cela. Et si tu pratiques cela parfaitement sincère, en répétant l'idée aujourd'hui, tu peux être sûr que tu t'épargnes de nombreuses années d'efforts et de solitude. Et
détermination de déterminer, de pratiquer et de prendre soin de cette détermination, de reconnaître la vérité, de protéger ta détermination aussi, va te montrer à quelle force est dans quelle puissance est dans ta détermination. Je ne sais pas combien de fois dans le cours c'est mentionné, mais c'est également mentionné souvent que ta petite détermination est suffisante qui porte une énorme force, une énorme puissance en lui. On n'attend pas de toi que tu as une détermination à 100%. Si tu aurais cela, de cette détermination à 100%, tu n'aurais pas besoin de secours. On attend de toi que tu te mets dans cette petite détermination de la pratique d'aujourd'hui, cette leçon. Parce que les 100% de détermination, ton enseignant intérieur, il l'a. Ton Saint-Esprit en toi. Il est tout de suite présent pour corriger ton esprit dès que tu te assois aujourd'hui et tu pratiques par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux te voir en tant que soi du Christ et pas comme quelqu'un qui me donne quelques aumônes, qui me donne un salaire où je peux payer mon loyer. Par-dessus tout, je veux te voir en tant que ce soi de Christ et dans cet instant où je te reconnais en tant que cet oranger, je vais me reconnaître moi-même également. Celui-là qui a, il a. Et qui n'a pas, le peu va lui être pris. Et le peu est ce que nous empruntons du monde pour payer le loyer mensuel, pour payer notre crédit de notre voiture et pour nous sentir mieux dans notre assurance dentaire complémentaire. Ça, c'est le peu que nous avons. Ah oui, et encore l'assurance de vie. Ça, nous ne devons pas oublier. Ça, c'est le peu que nous avons acquis pour que cela nous sera enlevé. Cela sera nouveau encore repris. Ça semble être une loi sans cœur, mais c'est la loi de l'amour. Et celui qui commence à comprendre la loi universelle de l'amour, il ne va plus jamais regarder à l'extérieur. Il va vouloir expérimenter ce bonheur en lui-même. Et il va vouloir le reconnaître en lui-même, ce bonheur. Et pour cette raison, nous devons voir. Il y a quelques jours, nous avons eu la leçon « Je voudrais voir » et on nous a expliqué que nous sommes des faiseurs d'images. Que nous projetons des images de notre esprit à l'extérieur, des soi-disant images, et nous croyons
que nous croyons que nous sommes ces images. Mais autant que nous regardons ainsi sur le monde, nous voyons uniquement nos images et pas la vérité. Et ensuite, nous croyons que maintenant je fais une super image avec ma partenaire de vie ou avec mon partenaire de vie qui peut me rendre heureux. Ah, il met plein d'oranges sur mon arbre. Oui, au début, ça semble fonctionner. On a le sentiment que je n'ai jamais été aussi heureux. Maintenant, il y a tellement d'oranges sur mon arbre. Mon partenaire de vie me les a tout donnés. Et chacun d'entre nous connaît cela. Autant que nous voulons voir cela ainsi, mais les fruits vont nous pourrir que notre partenaire ou le monde semble nous avoir donné. À un moment donné, ils sont plus comestibles. Ensuite, nous attaquons soudainement notre partenaire qui, dans le passé, nous a rendus tellement heureux. C'est sa faute. Pourquoi je ne suis plus heureux? Parce qu'il me donne soi-disant plus ce qu'il m'a donné au début de notre relation. Le travail non plus me donne plus ce qu'il me donnait ce travail lorsque je commençais. La voiture non plus. Et l'assurance complémentaire dentaire me rend plus heureux non plus. J'ai besoin encore plus d'assurance. Je dois trouver la sécurité dans ce monde. Et plus que je me suis sécurisée dans ce monde, plus que je me suis protégée dans ce monde, mieux que je vais aller, plus que je vais être heureux. Et pour cette raison, nous est régulièrement dit, le monde n'a rien à nous proposer. Parce que le monde est totalement neutre. Et le monde me donne ce que je crois que je nécessite de lui. On peut ici et puis on peut là. Peut-être j'ai une meilleure sexualité. Et ensuite, je peux pratiquer une vie sexuelle comme un dingue. Et je constate, ce n'est pas suffisant, ça ne me rend pas heureux non plus. Bon, pendant un moment, une orange semble avoir un meilleur goût qu'une autre, mais ça n'avance pas non plus. Autrement, si nous croyons que c'est beaucoup d'argent, la richesse, ça va nous rendre heureux. Et puis, si soudainement nous avons beaucoup d'argent sur notre compte bancaire ou je ne sais où, mais finalement c'est totalement fade et insignifiant et vide. Ça n'a pas de signification. Et ainsi, nous nous rendons sans cesse dépendants de ce monde. Et ça semble être une boucle infinie. Qu'es-tu? Qu'es-tu vraiment? Ça, c'est la question vraiment décisive. Peut-être une fois t'arrêter et vraiment te poser cette question et pas seulement te poser cette question brièvement et puis continuer, mais de vraiment s'arrêter pour 5 minutes. Saint-Esprit, que suis-je? Suis-je cet arbre qui s'assèche et qui va à nouveau mourir?
Où est-ce que je suis ce soir du Christ éternel? Qui se diffuse à travers la force de Dieu dans ce monde, qui diffuse la force de Dieu dans ce monde. Et que je rappelle ainsi chacun et le monde entier que nous sommes la lumière. Que suis-je, Saint-Esprit? L'idée d'aujourd'hui exprime quelque chose de plus fort qu'une simple détermination. Elle donne la priorité à la vision parmi tes désirs. Il se peut que tu hésites à utiliser cette idée pour la raison que tu n'es pas sûr de le penser vraiment. Cela n'importe pas. Le but des exercices d'aujourd'hui est de rapprocher un peu le moment où l'idée sera entièrement vraie. Il aurait peut-être une grande tentation de croire qu'une sorte de sacrifice t'est demandé quand tu dis qui tu veux voir par-dessus tout. Si le manque de réserve que cela implique te met mal à l'aise, ajoute « La vision ne coûte rien à personne ». Si la peur d'une perte persiste encore, ajoute « Elle ne peut que bénir ». Et nous sommes invités aujourd'hui au moins d'utiliser cette pensée chaque demi-heure, au moins ou plus souvent si possible. Tu pourrais essayer tous les 15 ou 20 minutes de pratiquer cette leçon. Par-dessus tout, je veux voir. Et la véritable question est, est-ce qu'aimerais-tu vraiment te souvenir ? Est-ce que aimerais-tu te vraiment souvenir, ou est-ce que tes limitations sont encore tellement importantes pour toi? L'ego aimerait te convaincre d'une limitation, que tu dois faire des sacrifices pour pouvoir voir véritablement, que tu dois faire des sacrifices pour être heureux, que tu dois faire des sacrifices pour te reconnaître dans ta véritable grandeur, parce que nous avons toujours cru que nous devons prendre quelque chose du monde pour être heureux. C'est-à-dire que nous prenons toujours quelque chose de quelqu'un, mais ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Nous sommes tous invités, nous sommes tous demandés de reconnaître seulement la vérité. Et la véritable vision aide énormément. Et si nous sommes déterminés aujourd'hui de nous voir véritablement, nous serons capables de nous reconnaître en tant que cet oranger qui fleurit éternellement. Offre-moi ton amour et n'attends rien du monde. Voir véritablement signifie d'offrir le pardon. De pardonner véritablement signifie d'aimer. Véritablement
aimer véritablement, pardonner signifie d'être en union. Et soudainement, ce monde a totalement un autre sens, a totalement un autre but. Et tout est pour nous. Le monde est pour nous. Et tout est dans notre propre intérêt. Et si nous comprenons le monde ainsi, à ce moment-là, nous n'avons plus peur du monde. Nous n'avons plus besoin de nous protéger parce que nous allons reconnaître et expérimenter que le monde ne peut pas nous menacer nullement, dans aucun sens. Parce que soudainement, nous sommes dans la verticalité, nous sommes soudainement conscients que nous sommes totalement reliés à Dieu, dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui peut encore nous menacer alors? Personne ne peut arriver qui pourrait nous blesser, qui peut nous prendre quelque chose. Nous allons nous expérimenter dans ce soi de Dieu, dans ce bonheur de Dieu qui est sans intérêt. Et nous voulons aujourd'hui ainsi pratiquer de voir véritablement et de reconnaître beaucoup de plaisir lors de la pratique, beaucoup de plaisir lors de cette reconnaissance. Il y a encore un petit conseil. Tu n'as pas besoin de savoir comment fonctionne ou qu'est-ce que c'est la vision. Mais ta détermination est demandée pour cela. Et lorsque tu constates que la journée s'est passée, tu dis « Ouf, j'ai presque pas pratiqué ». Ne te sens pas coupable. Dans ce moment dans le moment même où tu le constates, tu peux pratiquer. Avec toute la détermination que tu es capable, toute la détermination que tu veux donner. Et même si tu n'as qu'une heure, tu pratiques aussi bien que possible avant que tu t'endors. Voir la vision, c'est la paix véritable.